Bonjour, bonsoir. Moi, décidé de republier conversation que je avec Edza Emile suite avec plusieurs commentaires que je recevoir de nous-mêmes qui fait comprendre que qualité son est vraiment mauvais. Et pour me capable de résoudre le problème, ça, moi, obligé de publier version qui pas éditée parce que moi, j'ai l'impression que c'est dans le logiciel édité qui est problème. En attendant que je résoudre le problème ça à l'interne, moi, décidé de publier version qui pas éditée et invité à gagner une meilleure appréciation de conversation que j'ai gagné avec Edza Emile hier. Bonne écoute. Et cette année de croissance économique négative, rentrée des classes qui fait, et depuis quelques temps, les petits rentrées des classes qu'on fait lundi, nous voyons que nous avons tendance à faire les mercredis, mais est-ce que nous sommes capables, comme si, espérer que la situation pays d'Haïti ne va pas améliorer dans l'année qui vient? Bon, il n'y a pas même d'opinion. Nous avons souhaité ça en tant que citoyen qui a aimé le pays avec un paix, mais l'opinion n'est pas capable. Fait que l'année prochaine ou encore année, nouvelle année que l'école commence à venir bon. On dit que nous souhaitons ça, pas que nous pas écouter la sortie, parce que nous pas l'impression de grand développement qui fait dans le niveau crise là. Bon, peut-être exceptionnellement avec ça qui se passe aux Nations Unies récemment, et je sais pas si là avec question de résolution, mais là encore, on a toujours été et sceptique pour dire à quel moment que l'implémentation a fait, est-ce que concrètement il y a une bataille vraie, qui quantité de monde qui a privé vrai, qui quantité de pays qui a d'accord. Donc, bon, quantité de questionnements et pour garder sur ça, et parce que dans la réalité, et contexte Haïti toujours prouvé que on pas capable de trop fier avec annonce, avec promesse, jusqu'à ce qu'on ait des bagages solides sur le terrain de manière consistante. Pour tout passer dans une question de Valpozo, et compréhension de vote et Conseil de sécurité des Nations Unies fait sur Haïti, un pile observateur et qui fait des critiques, et qui apprécie, mais au même du point de vue sur ça? Si vous parlez non, un citoyen haïtien lambda, on a dit toute initiative qui a aidé Haïtien, Haïti, retirer l'ambassade là en termes de drame sécuritaire, c'est bienvenu. Non, moi, comme on a visé, on a toujours gagné des doutes, on a toujours gagné des questionnements, on a choisi pas pour des fois à ça, sans que nous puissions à l'œuvre. Parce que l'histoire paysane démontre que toujours un gros écart entre ça que pour messieurs, entre ça à nous avec réalité, avec résultat. Donc, nous-mêmes, moi, plus intéressé à juger le résultat qui a là, et aussi, by idée, by conseil, qui gens que nous avons créé, une meilleure circonstance pour que le bagage a réussi, mais conviction par nous toujours, que c'est haïtien, qui met force avec la police, l'armée, mais aussi avec une gouvernance qui est extrêmement clean et efficace, bien évidemment, avec support étranger, support en termes de formation, matériel, et toute qualité, et même éventuellement des gens qui sont capables de soldats, tout qui sont capables d'aider force ici, mais tout ceci demande une bonne coordination, une bonne réflexion, une bonne mise en place, parce que ça va arriver pour 1500 là, et puis ou pas un changement, selon motivation, selon l'agenda caché. Donc moi-même, moi dis en tant que citoyen haïtien, moi dis, moi recevoir bien, depuis que nous visons à changer les conditions de sécurité, moi j'étais toujours sceptique, parce que en général, moi pas toujours pensé que les plans que les étrangers ont gagné pour nous, nécessairement des plans qui sont capables d'aller dans ce sens positif pour Haïti, mais il y a doute par rapport à ça. Bon, on peut monter capable de dire, et résultat, ensemble de forces Nations Unies qui passent longtemps, et qui ont même, qui pas nécessairement par résultat. Et nous passons de chapitre 7 à chapitre 4 et nous retournons dans chapitre 7 pas encore. Et on retourne sur la question économique, puisque c'est ça plus intéressant. Et il y a peu de monde qui ont même remettant d'eau et sur un ensemble de questions. Et si on a identifié à part le phénomène de sécurité, ou du moins ces problèmes ça aucun gain là, est-ce qu'on est capable d'identifier quelques problèmes structurels que le pays d'Haïti lui-même a fait face et qui empêchaient que lui pas qu'à progresser? Bon, écoute, on a déjà identifié le problème de sécurité, mais on essaie de doubler de crise politique en lui-même. Sécurité, c'est un aspect, mais crise politique est beaucoup plus large. Dit toute instabilité, coup d'État, on n'a pas fait des mandats, en même temps, tout le dit instabilité gouvernementale,
une trentaine de ministres, dans 30 ans, non seul ministère, on le voit plus que ça même. Donc, pour moi, ça, c'est des éléments extrêmement importants qui sont capables de bloquer un processus de changement et de modernisation parce que personne n'a pas de temps, personne n'est pas capable de réfléchir sur la durée parce que nous avons une sorte de crise permanente dans le plus haut niveau de l'État. Ça veut dire que nous n'avons pas à diriger le pays. Pour moi, c'est un élément fondamental. Et là, pas la question de la ZAM, de caser Kaimoun, de tout le monde. C'est ça fait me retirer question sécurité qui lui-même renforcer sur ça. Maintenant, comment gouvernance en lui-même pas capable d'inscrire une forme de pérennité pour capable de construire sur la durée et pour faire une réflexion sur le structurel. Et pour moi, ça c'est un gros moment d'obstacle. Avant, nous avons tout l'autre bagage. Donc maintenant, nous avons dit que pour que nous capables rentrer dans une phase d'institutionnalisation qui est réelle, pour que nous respections le mandat, pour que nous fassions élection à l'heure, pour que nous ne pas obligés constamment et mettre un premier ministre matin, midi, soir. Donc, ça veut dire que pour moi, il est fondamental pour que nous vivions une formule probablement constitutionnelle, mais aussi gouvernante pour participer à créer stabilité à tout, parce que il a respecté la Constitution, il a fait des ordres, nous en fassions, à saccager autour. Donc, nous avons une opposition qui n'a pas de courage pour accepter mon diriger, et mon cap diriger à tout, pour accepter, cohabiter, et pour créer un climat pour que tout le monde soit capable de vivre bien. Donc, quelque part, c'est ça, c'est un obstacle fondamental. Deuxièmement, on pense que on n'est pas capable d'écarter la question de catastrophe naturelle. Pendant 40 ans sur le passé, il y a un peu d'études mondiales de l'autre prouvé que c'est un grand obstacle à progrès en Haïti. Chaque fois, on est capable de faire un petit stop pour faire déplacer et il y a un gros bagage qu'il faut faire back. Et que ce soit tremblement de terre, que ce soit gros cyclone, que ce soit toute notre qualité de bagage qui est dans le pays, que nous ne sommes pas capables de maîtriser et nous ne sommes pas capables de réduire. Si on monde dit que un ensemble de l'autre pays qui a fait progrès dans la région exposé à même phénomène de catastrophe naturelle, ça, Dominicaine, Barbade, Bahamas, etc. En termes de preparedness, ça veut dire c'est quelle capacité qu'on gagne pour capable répondre le catastrophe arrivé pour que le dommage qu'il a fait sur. C'est clair. C'est-à-dire que le pays qui a exposé à la catastrophe, mais tout pays va gagner même dommage à la catastrophe. Je regarde Cuba. Le passe, c'est 1 mort, 0 mort, 1 mort, 0 mort, ou même catastrophe là, parce que c'est 2000 morts. Donc ça veut dire que vous avez une capacité pour pas gagner, pour répondre avec situation ça, il veut dire autorité locale, il veut dire protection civile, il veut dire infrastructure qui pas de gens, il veut dire action à la catastrophe naturelle, il veut dire moyens, technologie pour capable faire de bonnes prévisions, ou équipe de bagaille, il veut dire assurance tout. Donc tout ça, c'est des éléments qui fait que nous pas jamais arriver à maîtriser question ça et ne pas même pas de question tout le monde seulement mais c'est que c'était dommage que catastrophe naturelle a fait l'agriculture en Haïti. Pas faire conscient ça se passe là dans le sud là l'habitat de 3 jours. Nous avons des photos nous avons va à l'hôpital général au Caille Moun mais moi-même qui sont dans des département. Il y a un petit blague sur Caille là nous pas fatra. Hein? Il y a de l'eau mais pas trop fatra. Non, même si constat pas, moi, en pile vidéo, on va fatra. Maintenant, mais parallèlement, on a des dégâts qui fait dans le jardin, dans la zone cavaille manquée. C'est totalement pas de l'eau. Ça dit tout ça, nous avons comme récolte, parce que tout ça, on a fait pendant 6 mois, 1 an. Ça veut dire que crise économique que nous avons parlé à la 7e année de croissance négative là, et déjà catastrophe naturelle là, mettez et nous sommes capables de dire base là pour que nous franchissions une 8e et même une 9e année croissance économique négative. On ne peut pas dire ça veut dire pour être mal mais c'est pas presque. Non, mais vérité avant de dire, c'est pas pour faire malheur, parce que la science n'est pas qu'à. Il peut être éminent, et en plus, si pas une solution rapide à la question de sécurité, pour créer un environnement pour l'entreprise capable de fonctionner et pour le monde qui a bougé, faire activité, nous justement, nous pas pédaler, nous ne pas encore, et c'est malheureux. Donc, nous parlons de questions de stabilité politique et stabilité gouvernementale, nous parlons de catastrophe naturelle, et nous parlons de structurelle de l'économie, par le fait que, par exemple, on va regarder les ratios, quand c'est un investissement que nous faisons dans l'infrastructure, en Haïti,
pas dans l'autre pays, c'est très faible. C'est-à-dire, nous ne pas arriver à faire infrastructure dans le pays. C'est-à-dire, qui dernière fois de un système électrique qui était inauguré dans le pays, qui dernière fois de route nationale qui était inauguré dans le pays, qui dernière fois de une infrastructure de transport qui est inaugurée, qui dernière fois de une infrastructure de irrigation qui est inaugurée dans le pays. C'est-à-dire que nous ne pas arriver à faire, on va parler de l'aéroport. Donc, nous ne pas faire infrastructure solide, et l'infrastructure dans toute la littérature économique, c'est des éléments clés qui dirigent vers la croissance économique. Et on a évoqué la question du financement d'entreprises qui a toujours été extrêmement exclusif en Haïti et aussi faible. On regarder les systèmes bancaires avec moins de 4 000 $ américains de dépôt là-dedans. Donc, ça veut dire que on pas de gros prêt pour faire de l'économie. Et donc, l'économie qui va financer, c'est une économie qui est condamnée pour être pauvre et avec des faibles croissances. Donc, tout ça, c'est des éléments qui quand même marquent toute l'histoire, qui est structurelle et dans le pays. Et on a dit tout, l'autre élément, c'est la gestion de la politique budgétaire et fiscale en Haïti, qui n'est même tout, pour moi, et coûter un bien à l'économie, budgétaire, de façon que particulièrement l'argent a dépensé dans le pays, choix qu'a fait chaud, mais fiscal tout par rapport avec philosophie qui derrière fiscalité pays, qui, que nous condamnons souvent, que nous critiquons souvent, qui sont fiscalité qui aveugle par rapport à ses objectifs économiques, qui n'est même paranoïe avec ou faire recette pour l'État, et tout ça vient de l'État prédateur qui n'est pas intéressé et qui n'est pas nécessairement croit dans la croissance, qui n'est pas nécessairement croit dans la création de richesse, et qui par contre dans la distribution de richesse, et qui vient de sauver là, un pays qui a tout l'année. Oui, mais que faire? Bon, que faire? D'abord, c'est qu'ils sont capables de faire émerger un nouveau leadership dans le pays, un nouveau leadership politique. Et écoute, il y a deux gens qui ont capable de pouvoir, c'est à travers le coup d'État et avec l'élection. Bah, je m'encourage mon président dans le pouvoir. Mais à travers les élections, qui élection, qui niveau crédibilité élection a gagné, qui chance qui gagne pour nous qui pique clean, qui pique capable de arriver monter dans différents niveaux et responsabilités. Donc pour moi, ça veut dire qu'il faut que nous retournions dans la question ça, le renouvellement du personnel politique pour nous comprendre la complexité ça. Parce que dans tous les pays du monde, le leadership politique, c'est ça qui bat le temps. Qui bat le temps, qui dit mais qui côté nous aller, avec que ce soit Fernandez, Rosa Medina, Abinader, à côté nous là, trois derniers présidents ça, ou encore et Papa, qui est au Meïa. C'est-à-dire que tout changement dépend de qui est là, qui décision qu'elle prend, il va là pour notre pays, il va là pour si ça va la garder là. Attends-moi. Ça veut dire que pour moi, travail pour que faire émerger notre leadership politique éclairé et qui est capable de chita sous la science, chita en même temps, sur l'intégrité et aussi de bonnes décisions à tous les niveaux, fondamental pour capable de prendre des décisions difficiles. Parce que, c'est que souvent, on a des gens qui dirigent qui lâchent, qui parlent, faire ça qui est plus compliqué, pendant que c'est ça qui est plus compliqué, qui va permettre pour capable de sortir, des fois, dans tout le monde. Bon, et on parle de leadership, c'est pas un bagage qui peut sortir de nulle part. Et trois exemples qu'on se prend là, qu'il s'agit de El Salvador, et Hippolyte Meïa, ou du moins Sabinadel, et on voit que tout le monde sont sortis dans un parti politique, ou du moins sur un mouvement politique. Et je dirais là, c'est de considérer que c'est la classe, c'est la première fois ça fait, on est capable de dire, et dans l'histoire pays d'Haïti, et même, on est capable même pas excès, l'histoire du monde. C'est la classe politique dans son ensemble qui est au pouvoir. Sans exception. Maintenant, est-ce que classe a une capacité pour générer un bagage qui est capable de porter des résultats positifs et l'autre tenir compte de ça qui passé pendant 40 dernières années, c'est même classe qui a dirigé le pays pendant 40 dernières années? Bon, le bagage, non, mettez de une posture pour voir les classes politiques en bas bus là, parce qu'il faut que nous toujours admettre que, et pas parce qu'on ne pas assez qui veut dire que pas bon, des gens qui bon, des gens qui pas bon, on va toujours faire un tri en sorte de d'épuration pour dire que il y a de bons profils qui passent dans le pays, qui ont des stabilité dans le et qui prouvent que vous êtes progressiste, qui prouvent que vous êtes honnête, et qui prouvent que vous êtes assez dynamique, tout, avec un peu l'idée que vous avez prôné et action que vous avez fait. Je pense que moi, parler en technologique comme ça, cependant, je pense qu'il y a nécessité tout pour que il y ait un renouvellement qui est fait, parce que il faut que nous admettre que une génération de monde qui était là, qui était optimisé dans les affaires et qui peut arriver à faire bouger les choses. Maintenant, on peut utiliser l'expérience, si on a là donc besoin pour ça a été fait, on peut l'utiliser pour mettre avec l'équipe plus jeune, pour capable de créer une masse critique de monde. Et pour nous qui t'a supposé gagner une meilleure caractéristique, c'est des mondes qui gagnent, qui désintéressent.
Le meilleur critère qu'on a supposé gagner dans le pays, ça, sont monde désintéressé. C'est-à-dire que, qui vraiment, pas un qui est intéressé, qui c'est l'un que le pays ça vivable. C'est un monde qui est compétent et qui est désintéressé. Peut-être désintéressé. Voilà. C'est-à-dire que, qui vient là, qui n'a pas aucun rêve, peut-être à madame la petite fille, à acheter machine, à acheter Miami, qui vraiment vient là parce que le connaît bon service, que le besoin vendre, le besoin qui est un héritage. Ça signifie qu'on a déjà? C'est ça qui est mobilisé et dans cette. Dans cette, pas une bataille pour tête, pour madame la petite. Mais tu as une bataille pour la postérité. Et ils mourir là-dedans pour la plupart. Ils mourir dans la bataille là. Donc ça, je pense que c'est fondamental et ça va amener maintenant le débat, à savoir, pays a vraiment problème, c'est problème monde avant tout. C'est problème citoyenneté avant tout. C'est problème éthique avant tout. C'est problème qualité citoyenne avant tout. Donc pour moi, et je ne vais pas même insister sur question compétence en plus, parce que on a eu des gens assez compétents d'un niveau à un autre, mais c'est tout pas même niveau compétence. Mais je pense qu'ils sont plus compétents que le monde, ils sont plus compétents que les citoyens haïtiens. Ça veut dire que les citoyens haïtiens, c'est que c'est un monde qui est prêt pour qu'ils participent activement pour le changement pays et qui est désintéressé et que l'intérêt personnel vient passer en deuxième. Et au diaspora, je dis là, nous avons pratiquement moitié de la population haïtienne et qui est même dans la diaspora. On pense que la diaspora est capable de contribuer à changement ça qu'un pile haïtien souhaitait? Oui, je pense que la diaspora a un rôle pour jouer, et bien évidemment. Cependant, il faut qu'on garde le lien, parce que nous venons déjà dans la diaspora qui occupe des fonctions. Une préoccupation, c'est attachement. Je ne parle pas d'attachement à Haïti. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la diaspora, qui peuvent retourner la caillou le jour que pas même poste encore. Il n'y a aucun attachement à pays. Et on fait ça avec la plupart des premiers ministres, la plupart des directeurs généraux, qui ont même fini le mandat aujourd'hui et qui a quitté l'avion, qui ont été mariés demain. Donc pour moi, et diaspora, oui, mais il faut que nous créions un cadre là, dans plus de monde compétent, dans plus de monde qui a moyen qui peut investir, et en même temps, il y a des gens qui font plus de mal, qui achètent des armes $500 pour $25 000 en Haïti, qui vont dans une boîte là, qui vont dans une boîte plastique, qui vont même côté avec livre. Donc, je pense qu'il faut que nous fassions la part des choses pour que justement nous identifions les vrais Haïtiens, partout, Haïti pour le bon, les vrais citoyens, et qui pourraient pour jouer un rôle tout bon pour le pays, et n'a besoin de monde ni en Haïti, ni à l'étranger. Mais il y a qui dit que, et bon, moi-même personnellement, je connais ça tout, que un pays diaspora capable d'aider, diaspora capable de tourner en propulseur, mais pas capable de base pour développer. Parce que je dis là, et avec tout phénomène d'insécurité qui fait un pile monde parti, et valeur nous, monde qui est capable nous, majorité là-dedans, je dis là, à l'étranger. Et principe qui dit que c'est moun là qui range la caille avant et moun qui dehors venait de le pousser l'histoire de l'Inde, l'histoire de la Chine, l'histoire de l'autre pays et dans le monde diaspora est vraiment important, mais c'est pas yo qui fait développement, c'est pas yo pousser machine là pour venir arriver dans le niveau que l'il y a. Est-ce que vous pensez que avec ça qui s'est passé pendant 4-5 dernières années là, nous avons assez de ressources à l'interne qui pour faire machine ça marcher et permettre que diaspora vienne tourner propulseur? Bon, écoute, ça, son constat, c'est pas un débat sur ça. Et ceci, et la finale chaque jour, c'est que quand c'était mon Haïti qui formé, qui a parti, qui était pays, fait que je dis à l'éclair, bien des ressources que vous avez besoin, ou pas besoin de Haïti. Et ça fait d'ailleurs insister sur compétences qui notre boyau, que nous avons besoin pour recenser, nous qui vraiment intéressés pour venir écouter bien la chose dans le pays. Agent que nous n'avons pas dans le pays. Côté diaspora, pas seulement l'argent, mais des connaissances, des réseaux, contacts pour que les vignes portées n'aillent le plus que possible à pays d'origine. Je vous dis à la, pas certains soit chercher secrétaire général informatique, ou je en Haïti. Pour le moment, c'est un trop gros chiffre. Ça par exemple. Ça veut dire que ou pas capable de parler de nouvelle Haïti sans que ou pas monter la perspective compétences comme ça qui côté et qui prêt pour que nous contribuions. Il y a des gens qui vont traiter, qui prêt pour venir faire pour l'université, il y a des gens qui vont traiter, qui prêt pour venir investir, qui prêt pour venir jouer un rôle dans le pays. Mais il faut que nous toujours faire la part des choses parce que il y a des gens qui ont besoin d'attention tout, et des gens qui parce que pas qu'à réussir notre boîte, chaque opportunité en Haïti pour une fois, pour faire l'argent facile, nous avons pendant les dernières années. Donc, je pense que c'est important pour que nous et faire la part des choses pour identifier les vrais Haïtiens partout qui sont capables de n'importe quel côté dans le monde là, mais surtout qui sont motivés par le désir de contribuer. Je ne vais pas aspect ça, mais écart de salaire, écart de niveau de vie,
et m'a demandé tête moi comment pour un monde quitter des salaires, de très bons salaires aux États-Unis, et le regarder un salaire ministre Haïti, pas même toucher $1000. Et ministre là, c'est pas même monde qui gagne plus gros salaire. D'abord, les gens qui étaient attachés avec Haïti, ils sont pas acceptés de venir Haïti, venir Haïti, des conditions réunies. Particulièrement sécurité, avec un minimum d'infrastructure. Vous ne mettre ça à regarder. Parce que vous connaissez tout que vous avez créé richesse pour être Haïti. En plus, là, de terre, là, de faire business, là, de caractère dans l'immobilier. C'est que, il pas strictement ça. Et non, plus, tout qui est dans le deuxième âge, là, qui pas intéressé à travailler encore le bois, malgré qu'on ait un salaire élevé, mais qui veut camper en même temps, qui a 50 ans, qui a 55 ans, qui a 48 ans, et qui pas intéressé à faire kiff là encore le bois dans les conditions liées, ou qu'on ait question climat, nous avons besoin de passer à un certain moment. Donc, quelque part, c'est pas une question de salaire ou salaire bas, c'est qui côté mon sentir bien, qui côté mon veut faire l'expérience, et Haïti est toujours attaché avec Haïti, et nous sommes besoin de créer des conditions minimales de sécurité, des conditions de stabilité et d'infrastructure de base pour que le monde se sente bien. Et comment ouais Haïti dans 40 ans? Bon, on a les jeunes garçons. 40 ans à venir? On a les jeunes garçons, même supposé que avec développement économique, développement social, ni moi ni nous avons possibilité pour nous vivre au moins, bon, pas mon éducation, au moins 30 ans encore. Au moins, ouais. Non, bien garanti. Même, beaucoup d'abord les l'âge, même pas 46 ans. Moi, je pense que dans les conditions normales, si je fais du sport, je décide de ne pas faire, etc., ou bien si je ne fais pas de bagaille qui a détruit silencieusement, je vais vivre en 70 ans. Maintenant, ou même, quand on ouais Haïti, dans 30 ans. Honnêtement, moi, vraiment, ouais, et souhaiter que Haïti soit un pays prospère dans 30 ans. Et là, je dis prospère, c'est pour Dubaï, mais vraiment un pays côté nous sentir bien, un pays côté nous là ma vie aujourd'hui va exister encore, et un pays côté que le minimum résoudre pour majorité monde, côté pas bien des défis encore qui ont rapport avec sécurité, défis encore qui ont rapport avec question manger, défis dans question bagage avec éducation, santé, logement, et ça nous assainissement pour le maximum de monde. Donc même on pense mais là encore, il faut être prudent. Si nous ne pas commencer aujourd'hui, 30 ans, pas faire une magie qui fait que nous, elle est extraordinaire. Parce que 30 ans, c'est son bagage qui demande de planification. Parce que le pays où il a aujourd'hui, il commence à faire 40 ans de cela. Et des fois, plus longtemps que ça. Donc, moi-même, je pense que 30 ans pour les gens que nous voulons lier à partir de aujourd'hui. Donc, je nous prends travail aujourd'hui pour déterminer qui j'ai 30 ans de travail. Moi-même, en tant que citoyen engagé, moi, dis tête, me battre mes responsabilités pour jouer le plus de partitions possible, pour participer et contribuer dans le changement radical dans le pays en 30 ans. Pour que petit nous va bien. Cependant, je ne sais pas quoi son souhait, son vœu pieux. Et je me dis, 2030, 2030, Haïti va développer. Ça en 2010 en plus. 20 ans. Donc, c'est en 30 ans, pour moi, 30 ans suffisant pour jeter les bases d'un pays stable, moderne et dynamique. Mais tout ça va demander pour commencer depuis aujourd'hui à déjà voir les signaux. Mais ça, on n'est pas une garantie malheureusement, qui fait que nous sommes capables. Qui signale, bon, manquez un chiffre, qui signale au passé qu'une cavouille. Je veux dire pour jeter de base. Bon, écoute, d'abord, faut que le grand drame ponctuel dans la vie aujourd'hui, qui c'est sécurité, qui a détruit la société tout en dans le lien, où on faut capable de commencer à ralentir. J'ai déjà fait un travail de là. On est suspendre causer. Nous ne pouvons pas suspendre tout. Mais il faut suspendre causer. Mais nous ne pouvons pas suspendre jusqu'à présent. C'est-à-dire nous suspendons tout et nous continuons à causer. Donc, comment faire pour suspendre causer? Si nous suspendons causer, c'est-à-dire que nous remontons là. Donc, nous continuons à fouiller toujours. Donc, quelque part, signal là, c'est arrivé, créer un minimum de conditions pour sentir la vie à reprendre. Mais si la vie à reprendre, vous cassez tout. Ah, c'est comme ça nous va aller. Dans 30 ans, nous allons mieux. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas sur la route, nous ne pouvons pas sur la voie. Nous continuons à fouiller toujours dans le même tout que nous y est. Ok. Là, nous plus dans la politique. Si nous avons mélangé une politique avec économie. Et chaque mois, une institution dans le pays qui dit haut et fort que yo fait record. Record 9 milliards, 11 milliards. On leur a même fait 12 milliards de gouttes. Administration générale des douanes.
en pile monde mettait gros viseur sous institution ça pendant 2 dernières semaines, surtout après gros bruit médiatique qui était fait sur question importation véhicule, mais nous ouais bagarre là en surface parce que les petits malheureux qui sont obligés de payer le double de ça au payer pour un véhicule qui ont importé à partir des États-Unis d'Amérique par exemple. Maintenant, dans mettant d'eau, dès que vous faites émission sur ça, vous avez plus de détails que qui ça chiffre la douane yoye comme menace pour l'économie lorsque l'État lui-même servi avec comme un trophée, mais pour pile l'autre monde, il y a plus well comme un danger au lieu que un succès. Il ne peut pas me dire. C'est une mauvaise chose, Peterson, que l'État a mis des recettes de chita sur la douane. C'est une mauvaise signe. On paye côté que revenu l'État chita particulièrement sur la douane, et nous avons dit importation, entre guillemets, à plus de 65%, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire son économique, chita et richesse sous importation. Ou encore, et l'État mettait toutes les poches, bourses, caisses, chita, dans la douane pour lancer comme sous importation. Ça, c'est déjà un malaise en soi. Malaise en soi. Parce que, et soit fait comparaison dans notre pays, on voit que niveau revenu domestique, recette domestique, il est beaucoup plus sous taxe qui interne que sous commerce. Bon, mis à part, d'ailleurs, si il y a un commerce qui est important, c'est plus l'exportation qui est important pour notre pays, particulièrement le pays de l'Asie, qui est dans l'économie sous exportation. Donc, l'État n'a pas fait revenu là-dedans. Au contraire, c'est le pays qui a créé richesse à partir de l'exportation. Donc, ça, c'est le premier élément de déconfort. Le deuxième élément, c'est le fait que ou gagner un climat, je dis. Mais l'importation à Haïti, il y a quelqu'un qui a fait ça. Et puis, parallèlement, douane va faire plus recette dans l'importation. Oui, mais c'est pas une question de corruption, tout. Là, regardez, parce que chiffre qu'a prouvé avant 2021, parce que les gens ont fait référence à France Duval, mais il y a un article qui est vraiment intéressant. Il m'a invité un peu le monde à l'île, côté que comparé 6 années, et 2019-2022, 2022-2025, côté que les recettes ont pratiquement triplé. Il y a des problèmes au niveau des importations, il y a des problèmes, mais question contrebande, corruption en tout. Ah, non, écoute, maintenant, comment ça veut dire que l'impression que soit qu'effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas payer plus, supposer ça, ou peut-être des gens qui ont l'habitude de bien payer que l'État fait payer plus. Yep. Parce que vous m'avez dit que nous répétons de Bill Cosby. C'est bon citoyen que l'État pris plus. The government comes for the good people first. C'est eux qui intéressent davantage. À des vrais contribuables, c'est qui intéressent le gouvernement. Qui toujours bien payé. Mais ne pas ça à côté, on va engagement. Et l'État rase, il pèse moins que le cas non plus. C'est ça la logique là. Et c'est ça qui fait que nous risquons de tourner dans l'État prédateur qui est particulièrement intéressé pour que les collecter de toutes les manières. J'ai fait, d'ailleurs, si ça va tenir étranger à demander le tout, vous faites un jeu collecté. Mais non, pas avec ça. C'est une bonne chose, de regarder collecter l'argent. Mais le problème, c'est que la quantité de collecte qui fait nécessairement sous frontière, est-ce que l'augmentation significative qui fait de ça fait sous frontière? Est-ce que madame, où était sous frontière parce que on touche un dossier qui est assez délicat, mais qui m'a plutôt avancé, m'a retourné, puisque vous mentionnez, m'a retourné sur. Deuxièmement, le manque à gagner de l'État, le monde qui est grand contrebandier, qui niveau progrès qui fait sous eux. Taxe locale, interne, pardon. Donc, on a pensé que il y a un peu de questions qui vous posez. Même cracher sur le travail à la douane, parce que ils continuent à faire le travail. Cependant, je suis intéressé à regarder l'aspect économique question. Est-ce que pratique là pas pénaliser l'activité économique?
est-ce que tu as découragé le monde qui a investi? Et c'est la mienne. Parce qu'au final, à la longue, l'État a perdu les que moins de monde a fait business parce que tellement de taxés. Ça sont taxés pour l'économie. Tout le taxe, tu la taxes. On va peser jusqu'à ce que décourager le monde qui a fait business. Ok? Donc, ça veut ramener moins à la mission économique de la fiscalité. À savoir, qui gens pour utiliser la fiscalité pour nous aider secteur, pour nous booster, pour nous faciliter mon produit, pour nous faciliter mon faire transformation. C'est la vie. Quelque part, moi, il n'y a pas plus de discrimination par rapport à mon produit dans le pays, mon transformer dans le pays. Pour que les gens sentent que l'État en face, dans gens que l'État a taxé. Parce qu'au final, l'entreprise a performé. On fait l'argent sur eux. C'est clair. Parce que l'entreprise a performé, son argent cash pour l'État. Que ce soit notre taxe sur masse salariale, taxe sur chiffre d'affaires, taxe sur le revenu. Donc, toujours vivre manger. Mais vous avez l'impression, l'État a gagné, j'en ai avancé, il vient craponner mon yo, et il vient réduire le tissu productif. Il vient moins de monde comme acteur, parce que dans la tellement contraignant, et ça, à la longue, vous pénalisez. Mais est-ce que c'est pas ton pouvoir? Est-ce que c'est pas ton pouvoir que yo ba un ministère de l'économie et des finances? Parce que tout ce qu'on là, c'est à partir du ministère de l'économie et des finances pour réformer ça en fait. Le plus souvent, c'est des ministres qui sont tout puissants parce que c'est au gain ressources, parce que c'est au responsable trésor, mais c'est eux qui ont orientation politique économique pays à tout. Parce que là où on parlait de frontières, et on parlait de frontières, on parlait de taxes internes. Il y a un ensemble de bagages qui ont dit sur question taxes internes, oui, mais ils nous collecté. Parce que, produit pour le vendre dans le comptoir, l'État a fait mon payer 10% de taxes dans la douane. Son taxe qu'on pas doit payer à l'importation, on doit payer à la vente. TCA. Est-ce que pas repayer? Je vais te répondre ça, vous. Non, parce que c'est même qui a plus d'expérience dans le ministère des Finances. Non, quittez le pot. Parce que vous n'avez pas. Non, mais attendez. 20% pour Pipiti. C'est ça, hein? C'est ça qui fait que dans le débat la douane, et comme bah yo ti gens pollué, parole sensée le plus souvent pas passer avec même rythme que l'autre parole. La douane non situation m'te ka dit tête chargée que la collecter des comme pour des moun, les fait les ba la bloquer, personne monde pas venir défendre. Taxe environnement par exemple sur question véhicule là. Est-ce que le ministère de l'environnement a dit ça le régler avec ou fait que parler de ça qui passe au Kaila là. DGI qui collectait 2 fois TCA avant et TCA, les entreprises là fini vendre. Mais l'autre question délicat, c'est frontières là. Frontières fermées, mais comment on fait une importation? Non, c'est domaine. C'est domaine, c'est deux poids et deux mesures. Pourquoi me poser question encore? Frontières fermées, comment on fait une importation? D'abord, on a de l'importation en récent. Chiffre là. Là, sur le descend, mais ouais, regarde. Frontières fermées. Il y a 30% de baisse de peut-être 8 premiers mois années comparément à l'année dernière. Bon, ça c'est. Mais deuxièmement, nous disons dans plusieurs prises de parole, c'est de même pas les Haïtiens viennent la Cali, mais le fait que l'argent haïtien vient la Cali. Ça veut dire frontières pas fermées. Il va même pour l'argent haïtien. Il fait même pour Haïtien. Il va l'Haïtien venir la Cali. Il va pas le visa, pas de vol dans la Cali. C'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé pour venir la Cali. Mais il est intéressé pour voir l'argent venir la Cali. Pour avoir le produit, ça clair. Donc, partie ça, il faut nous comprendre. Et moi, je dis dernièrement, il faut nous voir là pour nous chiter à nous, pour nous parler. Pour nous dire ça dans la vidéo. Parce que nous avons 4 ans dans la vidéo, par contre, au courant de ça. Bon. Depuis, ça qui vient dans le canal là, gagner 0 communication de haut niveau entre Haïti et ce domaine. Bon, pendant qu'on parle, pas oublier sur dire, m'a tout bon information. Même visa diplomatique République dominicaine pas ici. C'est-à-dire pour montrer dans le niveau que monsieur n'a pas respecté. Moi, Oui. Mais tu as gagné 2-3 fois, m'apprendre que tu voulu faire des invitations pour le ministère des Affaires étrangères, quelques invitations à l'autre bois, et nous nous mettons comme condition, si vous pas quitter l'avion commercial venir, ou pas appeler pour me venir spécialement comme chef de l'autre bois, et c'est une bonne chose.
que monsieur n'a pas accepté à faire visite l'autre bois et sur le plan personnel et diplomatique parce que le commercial là paraît. Et je pense que ça c'est des positions que le ministre et Avel Kembe et je pense même avant tout il y a une position ça tout sur Haïti sur l'autre bois. Maintenant, je pense que faut nous là pour que nous parler parce que il n'est pas capable de continuer à vendre nous comme ça et nous-mêmes nous avons acheté nous pendant que nous avons des contentieux terribles pour nous aider avec eux. Nous avons besoin de bit à faire canal là, nous avons besoin de banlieue, nous avons un prétexte bien sécurité qui fait que le vol n'est pas fait, pour nous connaître très bien, pas aucune façon que nous bandit à monter à avion à Haïti pour aller à Saint-Domingue pour pas arrêter et si on connaît non, si on connaît Bosseli, il a fait au cap tout. Et donc, on pensait que il y a un pile à régler pendant que parallèlement, c'est le moment où la traité des questions Haïti pour nous, la rencontre avec Routo, la rencontre avec Rubio, la fait tout un compte sur Haïti. Donc, je pense que la question ça, faut l'aborder. Nous ne pouvons pas continuer uniquement servir de dépôt pour les dominicains. Il faut qu'on garde les questions plus haut niveau pour que Haïti soit capable de nous pour que l'exprimer clairement agenda et intérêt dans la question ça. Oui, mais relation haïtienne avec la République dominicaine et surtout dirigeants, nous pensons que son bagage est possible. Nous pensons que son bagage est possible? Oui, avec modèle de dirigeants que nous gagnons. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est le même pratiquement. Il va respecter mon monde. Il y a bien c'est des mondes, des fois d'intérêt dominicain. Il y a des gens qui ont travaillé et passé l'histoire. On a dit toutes les interactions que vous avez avec l'autre bois. Mais en même temps, tout autant que vous êtes dans le niveau de précarité en Haïti, il y a toujours gardé mal et pas gardé égal à égal. Parce que c'est misère qui fait mourir l'autre bois. C'est parce qu'on a un hôpital qui fait presque 30 000 femmes enceintes et qu'on a l'autre bois pas aller à la coucher jusqu'à ce qu'Abinader vienne camper ça. Donc c'est le problème qui fait que le monde a l'encamp, a la construction, a la totalité de bagaille pour aller dans la cave. Donc, pour moi, et pour l'Haïti avec ce domaine, au-delà de l'arrogance que nous sommes capables de gagner, c'est d'abord et fondamentalement mettre l'ordre de la caille, créer les conditions d'existence de la caille sur le plan social et économique, qui doit être capable de faire pour notre figure du monde. Parce que des pourcents de monde qui grappillent ou pas gagner capacité, c'est le même monde qui va acheter des oignons, citron, banane, etc., ou pas capable de négocier. Et en plus, par le fait que depuis pratiquement presque 15 ans, et ils sont très impliqués dans la finance et l'élection en Haïti, tout, ils viennent faire que les pieds sous nous, et ils viennent faire que le leadership politique en Haïti, ils ne sont pas capables de garder l'énergie pour capable de défendre l'intérêt Haïti. Changer pays, parce que c'est capable peut-être dernière question, non? Changer pays, nous avons besoin de gagner un élément dans toi, j'ai un politicien conducteur qui est extrêmement important, qui c'est le secteur privé. Et 40 dernières années, nous avons une grosse mutation qui fait entre un secteur privé industriel qui était qu'on produit et un secteur privé qui est venu importateur. Et je dis là, nous avons un ensemble de questions politiques, annulation visa, résidence, etc. Tout notre problème. Est-ce que nous pas rentrer dans une phase, tant qu'on était dans l'année 1915, côté que nous avons essayé de changer le modèle secteur privé qui existait en Haïti pour nous avoir l'autre, bien que moi-même personnellement, beaucoup qui côté ça pour aller et qui pour résultat qui pour le bail. Mais tout ça parlé là, est-ce que fait avec modèle de secteur privé, bon, pas de secteur privé, certains acteurs de secteur privé, est-ce que vous pensez qu'il a fait avec eux? Très belle question. C'est que on n'a pas l'élite dans le pays qui se posait faire de lance changement ou encore qui a pour dessiner et avenir un pays et ça a fait un pays. L'élite économique là-dedans, c'est pour beaucoup. Mais dans le cas d'Haïti, on n'a pas de l'élite. Et nous comprenons bien, sans chose, on ne va pas généraliser, mais en pile là, qui niveau liaison que nous avons avec corruption et contrebande, qui niveau liaison que nous avons avec question crime dans le pays. Donc, pour moi, il est fondamental pour que nous questionnions l'implication de dans notre degré de détérioration et de déstabilisation Haïti pour la plupart. Maintenant, je dis là, avec les Américains, une forme de remplacement que moi, je constate moi-même, qui a fait tout terrain, côté qui a essayé de fermer certains groupes de monde, peut-être pour capable faire émerger, que ce soit des investissements étrangers ou encore de l'autre forme d'acteurs économiques qui est beaucoup plus clean, qui n'est pas nécessairement impliqué dans cette part-là, dans le crime avec corruption. Maintenant, qui côté ça va aller, non pas connaît, parce que c'est pas haïtien bien levier, ça qu'a fait là.
ouais, que c'est des bagages que mon à l'étranger a contrôlé. Et la justice haïtienne n'a pas la capacité pour faire travailler ça. Maintenant, on pense que les fondamentales pour nous replacer économique dans le pays, qui est capable de courir dans la production, qui est capable de courir dans l'innovation, qui courir dans la compétition. C'est important. En même temps, tout qui pas doit continuer à l'État comme un outil pour enrichir, c'est ça là qui oligarchie par définition. Donc, on utilise les rapports politiques pour faire l'argent. Donc, mais de préférence qui vont être comme des acteurs de changement pour créer le travail, pour investir, pour créer les conditions de la vie. Donc, on pense qu'il y a une nécessité pour ça. Parce que l'avenir pays va dépendre de ça tout. Qui qualité secteur privé qu'on gagne, qui qualité et bourgeoisie qu'on gagne, qui niveau d'engagement avec notre pays, qui niveau volonté qu'on gagne pour innover, pour moderniser, pour sortir dans le schéma traditionnel, côté que c'est avec la grande mafia, c'est l'économie criminelle qui a dominé, pour que nous entrions dans une nouvelle ère. Et oui, mais à quel moment de l'histoire économique ça que nous-mêmes et gros changement ça a fini fait? Parce que il y a tendance à reprocher d'occupation américaine. Non, récemment, parce que, écoute. Ah, ok. Et c'était le remplacement de la bourgeoisie européenne par une bourgeoisie qui est plus proche américaine en mettant en face sur les Arabes. Yeah, mais avant 1986, publicité, le faire, il faut le faire, et t'es gagné Welco, des tennis qui fabriqués en Haïti, t'es gagné dans le sud côté sorti bien que vous même c'est tout de suite leur prend on a grande danse on a caille etc. t'es gagné faculef dans nip t'es gagné faculef au caille et t'es gagné industrie qui fait et poules et dans cavaillon etc. Maintenant là c'est garder origine richesse ça qu'on a créé c'est même monde ça aujourd'hui là que nous même n'a reproché qui vient prédateur déclic ça. Est-ce qu'elle est naturelle ou du moins tu gagné des mains qui parfois étatiques qui viennent pousser moun sa yo à suspendre d'être industriel, moun qui produit bien avec richesse des valeurs ajoutées vinn importateur. Il y a deux bagages qui passent. D'abord, nous connaissons circonstances ça nous appelle les libéralisation économique dans fin des 70, dans les 80. Qui est là dans les questions tarifaires, effectivement, pour qu'on très bien, qui est vraiment plus difficile pour entreprises de production locale qui est face à la compétition étrangère et qui vient entraîner faillite de l'entreprise, que ce soit le public ou privé, qui est dans la production et transformation en Haïti. Qui vient faire que naturellement, en prenant acte ça, il vient transformer des choses en importateur parce que ça devient plus facile et plus rentable d'importer le riz ou la farine ou l'huile de leur bord parce que pour bien plus marge, la plus facile ou pour moins risque, pardon. Donc, il vient transformer une quantité de producteurs industriels, agriculteurs, tout, en des importateurs par rapport avec le contexte économique que nous rentrons là-dedans, qui a amorcé fin du valier, non-fi, et qui vient pour l'autre vague, soit réussi dans la 95. Ça veut dire que c'est un mouvement que l'État forgé, créé avec étrangers. Oui, qui vient faire que l'entrepreneur, comme si on a cherché à faire l'argent que rien, il vient positionner tête dans une autre perspective pour qu'on soit capable de protéger tête et pour faire que quelqu'un continue à faire l'argent. Donc, ça, parce qu'un réflexe, pratiquement, un réflexe, c'est, on a dit, de survie. De survie, hein, très bien, le fait de survie, c'est dans le moment qu'il t'a fait là. Bien sûr, okay. Vous avez besoin. C'est que nous ne pas arriver à renverser tendance. C'est-à-dire que nous faisons ouverture agressive. Jean-Claude, non-fille, à risque 95, nous ne pas jamais renverser. Ça veut dire que nous persistons dans la qualité économique d'importation. Hein, et nous ne pouvons jamais permettre que le monde qui a produit, qui a investi dans la production et la transformation, capable à l'aise dans le pays. Donc, c'est le combat que nous avons fait ça. Nous continuons là. Mesdames, plus loin. Plus politique qu'on vient là, avec insécurité, toute bagarre ça, vient faire que on vient pas gagner, bien ça me dire. Quelle chose pour que le monde qui a fait business bien bon, qui a profitable dans le pays. Conditions de sécurité, conditions de stabilité, conditions de crédit,
conditions d'infrastructure, et rapport politique, les rapports politiciens face au craso, c'est pour la BDO. C'est-à-dire que, la vie pour un degré qu'on y a, quand il partit du monde, la vie pourrie, il vient sentir du. C'est ça. C'est des fois la sentir du. Il vient sentir du là ça, il vient compliqué. Et qu'est-ce qui est de ça? Ou venir rentrer dans que l'économie criminelle a une option en Rwanda. Ça veut dire que si on n'a pas fait ça, pas ça, il n'y a pas de garantie pour survivre dans le marché. Bien, c'est bien. C'est-à-dire que s'il n'est pas contrebandier, s'il n'est pas utiliser rapport avec pouvoir privé, pouvoir ici, pouvoir à télé, pouvoir journal, c'est-à-dire que s'il n'est pas appuyer sur politique là, il n'y a pas de garantie pour l'existence encore. Donc, il vient oligarque automatiquement. Et ça, oligarque là. C'est vraiment oligarque là, c'est seulement par rapport à journal. Oligarque, c'était tout le monde qui a utilisé le pouvoir politique pour faire l'argent, pour faire business. Rapport avec l'État. Donc, on vient gagner oligarchie comme pratique, comme forme, on vient gagner l'économie criminelle là tout, blanchiment d'argent, corruption, drogue, utiliser les gangs, faire compétition. Parce que le marché a devenu tellement petit, l'économie a devenu tellement réduit, création richesse vient tellement complexe. Donc, on a vu nos jouets, on vient nos jouets, mesdames, coquins, tout petits vispèdes, qui viennent faire que nous ne sommes pas intéressés dans faire business, bon business encore. Et c'est ça que je dis là. Et maintenant, lors d'une introduction cette année de croissance économique négative, il dit, gâteau avec une petite cognac. Parce que si l'État a pris. Attends. Gâteau avec une petite cognac. Non, le marché en soi. Oui. Avec une petite par rapport avec quantité d'acteurs là-dedans. Ah oui, concentration. Concentration là-dedans. Je dis, nous sommes obligés, si on pas fait un coup, mesdames, nous n'avons pas de garantie sur vie. Par exemple, sous professeur d'école, bien ça me dire. Professeur d'école. Mais, pour permettre que le monde a copié, j'en réfléchis. Ou pas veiller. C'est bien. C'est-à-dire, le monde a le livre, le monde a le laptop, le monde a le téléphone, ou pas dire rien. Est-ce que d'accord avec le monde qui n'a pas copié a plus de chance pour faire une note? Bien. Il y a le bouillant en ville, que le style fait belle note. Mais si on a une possibilité pour aller cahier côté de note là, ou bien un livre, ou un laptop, ou un ChatGPT, le monde qui fait ça, il a plus de chance pour réussir pour faire plus bonne note. C'est-à-dire, game tellement en faire, si on pas mettre dame ou pas voler, ou pas faire gros l'argent. Et là, il est là. Oui, mais ça cap dit dans l'opinion. L'économie criminelle vient la principale économie. Ok, maintenant, parce que ça cap dit dans l'opinion. C'est comme si, parce que l'entendre bien là, conclusion me fait, c'est l'État, les officiels de l'État, monde qui travaillé dans l'État, qui mettait infrastructure ça, qui mettait le pour moun yo, et qui permettent que bagay ça là. Et moun qui a esprit criminel yo, qui voulait faire mauvais causer pour faire l'argent, profiter de lui. Profiter de lui. Mais pas changer tout parce que je dis ça devient le vrai cadre, ça devient le cadre normal maintenant. Ça veut dire que pendant qu'il a demandé moun ça changer, c'est l'État qui doit changer d'abord. Oui, mais c'est l'État qui a changé. Qui a le ton tout. Ou pas qu'un monde qui va jamais payer taxes qu'on a pour venir pour poser bon monde, Peterson. Il faut qu'on pouvoir coercition qui fait. Je n'ai pas là. Bon. On est qui fait ville à faire contrebande et pour penser qu'on a pris, on leur dit ça. On va passer, on va faire contrebande encore. On va passer, on va payer taxes qu'on a. Il y a un chef qui vient chef qui va jamais payer taxes. Mais qui filme? Premier chef gang, il se comprend que les gars fait ville là fait l'argent de crime, il va dire mais ça dans la tête, on va faire crime encore. Pour l'argent les gars dépend de crime. Le modèle business les gars dépend de détourner machine. Et pour dire que ça va faire encore. Il va te faire l'argent dans la création de richesse. On pas comprendre. Pas comprendre. Jusqu'à ce que vous l'autre force qui est supérieure qui contraigne rentrer dans le schéma. Et c'est là où nous besoin de rivière. L'économie concurrentielle, l'économie d'innovation, l'économie d'opportunité. Mais, Goti Parti, m'a checké qui est extrêmement important. 1er octobre 2025, malheureusement ou heureusement, parce que position pas personnellement nuancée sur question ça. Loi Hope Help, rive à expiration. C'est-à-dire que dans le moment où on a parlé à là, Haïti, pas dans mécanisme
exonération fiscale et droits de douane que les États-Unis étaient bas là. M'a posé question direct parce que quand plus le monde qui dit ah bah ça c'est une grosse opportunité pour Haïti créer job etc. Est-ce que c'est une opportunité ou du moins son mauvais bagaille hein ça dit c'est pas une opportunité. Non. Moi-même je pensais que c'est une opportunité Que vous comprenez qu'elle finit. Ah OK. C'est une opportunité parce que là m'a bail opinion mais peut-être s'ouvrir réagir sur lui. Moi-même pensais que loi Hope, loi Help, c'est une opportunité qui a été baillée pour une certaine catégorie de groupe monde qui t'a créé job, mais c'est des jobs à très faible valeur ajoutée. L'exportation vers les États-Unis, dans la question textile, estimée à plus qu'$1 milliard, mais le regard des valeurs ajoutées, et dans un premier temps, tissu a été sorti Chine, après ça, il vient sorti Vietnam, des pays d'Asie, il est passé dans plusieurs pays, il est tombé en République Dominicaine, c'est là où on fait coupure, etc. Au final, 70% transformation qui portait dans bien, les sortir à l'étranger avant qu'il rentre en Haïti. Si on considère en termes de valeur ajoutée, les exportations haïtiennes vers les États-Unis pas dépasser $300 millions américains. Maintenant, c'est ça que nous avons toujours projeté pour tête nous, pendant presque 25 à 30 années, que c'est ça qui a développé le pays. Je dis là, les camper, pour moi, c'est une opportunité parce que ça va permettre que nous, et même mentalement, façon de penser, nous diversifier. Façon de produire, nous diversifier l'exportation. Parce que, en disant chaque année que nous exportons $1 milliard textile vers les États-Unis, le regard de valeur ajoutée, et ma tout pas sous là, pour moi, nous vivons certains mensonges, et là, nous pouvons faire face à la réalité, et pour c'est ça que je considère comme opportunité, que nous devons aller dans d'autres secteurs, même lorsque nous avons toujours fait textile là, nous sommes à 2 états des États-Unis. Bon, je dis là, c'est un bagage qui est quand même très discutable. Et je pense que c'est un dispositif en soi qui est mauvais. Je pense que c'est parce que nous ne pas arriver à exploiter qui est mauvais. Parce que si ça y a que oui, c'est-à-dire qu'on va voir dans l'autre bois et sans droit de douane pour un certain nombre de produits, c'est une bonne chose qui ça le mal comme ça. Mais comme on ne pas exploiter, et peut-être on ne pas comprendre mieux ce qu'on peut sur l'IA. Et comme ça, quand vous parlez ça, fait parce que quitter là, on va avoir une grande différence, on va avoir un niveau d'exploitation que nous faisons de l'île, mais moi je pense que c'est quand même un manque à gagner pour certains monde qui dans le secteur à croire que ils pas exploité suffisamment parce que le Sahara, ils peuvent gagner un bien qui arrive aux États-Unis qui pichait. Mais là encore, ils sont toujours compétitifs sur le marché mondial là parce que je dis pas grand pile pays qui est ça avec le monde. Donc moi je pense que le pays qui t'arrive tout. C'est-à-dire que ils sont toujours compétitifs malgré tout. Je ne pense pas que son drame, son gros bagage qui arrive. En même temps, c'est tous ces points, c'est bon fait 20 pour que nous travaillions parce que nous pillons dans nos quotidiens. On ne va pas faire grand-chose avec eux. Et quand même, mis à part $1 milliard d'exportation, qui était capable beaucoup plus, était capable de plus valeur ajoutée tout. Parce que je me rends compte que textile là était textile, après tout ce temps. Et non seulement il y a moins de monde là-dedans, il y a moins de niveau commerce que nous exportons, et il n'est pas arrivé sophistiqué, il n'est pas arrivé à gagner une augmentation de valeur ajoutée. Au contraire, c'est bac que nous avons fait parce que dans le pays de Taïwan, était dans la manufacture, tout, nous avons commencé à faire transistor. Moi-même, personnellement, j'ai tonton qui était contre transistor, mettait transistor dans la boîte de télévision, radio, etc. Il y a des moments où on a fait clou, vie, son équipe de l'autre bagage qui passe dans le textile. Mais, on dit là, nous faisons bac dans la qualité, nous faisons bac dans la quantité, nous faisons bac dans le niveau entreprise qui l'a tout, dans entreprise qui l'a tout. Donc, malheureusement, et moi, je pense qu'il faut une vraie réflexion pour faire. Et moi, je pense que nous avons quitté l'avenir économique du pays à Chita sous zone franche qui a voulu textile aux États-Unis. Il a toujours fait, mais il faut que nous arrivions à une diversification, il faut faire sophistication. Si ça nous une économie bien complexe, c'est une économie bien complexe, qui va mettre nous sur notre marché, qui est capable de plus de valeur ajoutée, qui a des revenus plus importants en dollars pour le pays, et capable de générer des emplois de meilleure qualité. Il y a une petite question difficile. Comment était tout dans le changement, ça? Bon, écoutez, moi-même, j'ai toujours pensé que moi, et un rôle comme déjà joué dans le pays, qui sont rôles éclaireurs, qui a formé le monde, qui a adressé ces questions, qui a aidé, qui a vulgarisé, qui a sensibilisé, qui a conscientisé. Et nous passons avec le temps, ça va arriver que nous prenons plus de responsabilités, ça va dépendre de contexte, ça va dépendre de circonstances, mais nous, on était très ouverts
et nous voulons continuer et jouer rôle dans le pays. Et le temps dit qu'il côté nous pas bien, mais nous sommes monde là qui très disposé pour que nous continuions à batailler dans le pays et participer le plus que possible à changement, bien évidemment, avec de notre monde dans de vraies équipes haïtiennes et pour l'intérêt d'Haïti. Et Emile, je te remercie. Nous pensons que nous avons une belle conversation et n'espérons que ce n'est pas la dernière fois. C'est pas la dernière fois. C'est un succès pour Choua et puis pour le travail, parce que vous-même avec moi dans la vulgarisation et moi pense que nous continuons de faire parce que nous même le pas le résultat immédiat, mais c'est des maintenant qui vont pour pousser dans 3 mois, dans 4 mois, dans 1 an. Et je pense que ça c'est positif parce que il faut changer le monde pour nous penser changer le pays par la suite. Et qui vont changer le monde, ça avec l'éducation. Merci, Apil. À bientôt. À bientôt.